On a 107 hectares en tout et on a cette grande prairie de fauche qui contourne la maison et qui va jusque là-bas. Des fleurs à perte de vue et un doux parfum dans l'air. Chez cette agricultrice, l'arrivée des narcisses a sonné l'apogée du printemps. On est toujours content de voir fleurir. On attend impatiemment, on vient voir puisque ça correspond à la période où on commence à monter nos bêtes sur l'Aubrac. Et le principe, c'est que de loin, on a l'impression qu'il y a de la neige. Voilà. Quand c'est blanc comme de la neige, c'est qu'il y a de la narcisse. Et là, on est content. Content de faire partie des candidats de ce concours insolite des pratiques agroécologiques, plus simplement des plus belles prairies fleuries destinées aux meilleurs foins. Et pour ce curieux jury de botanistes, la narcisse est sans doute le meilleur indicateur. C'est une plante qui nécessite des pratiques agricoles assez extensives. Donc elle révèle de pratiques assez favorables aussi au maintien de toute une biodiversité. Il y a au moins la petite chêne. Une petite annuelle, mais qui est sur les bordures, que moi j'ai pas notée. Ici, la floraison démarre tout juste. Dans quelques jours, ces narcisses seront récoltés, le trésor des parfumeurs. Ce que la nature a produit comme parfum, on essaie de le concentrer pour obtenir un extrait qu'on appelle un absolu de narcisse. Il faut savoir qu'il faut un peu plus de 1500 kg de petites fleurs comme ça pour obtenir 1 kg d'absolu. Et grâce à cet extrait qui est très concentré, les parfumeurs vont pouvoir créer des parfums à partir de ces fleurs. Sur l'Aubrac, les vainqueurs du concours seront conviés au prochain Salon de l'agriculture de Paris pour la finale nationale.